De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF. Et oui, je rabâche encore une fois tous les jours, 11h, 18h, 23h. On est là, on est avec vous. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, qui dit Guadeloupe dit Caraïbes. Qui dit Caraïbes dit cyclone, ouragan. Mais connaissez-vous réellement les ouragans? Et pour nous renseigner sur tout ça, je reçois un professionnel, quelqu'un qui a un site et qui est connecté et qui est passionné, Monsieur Bruno Benjamin. Bienvenue, qu'a nous fait? Bonjour Sally. Eh bien nous là, et toi? Eh bien on là tranquille, franchement, parce que grâce à toi, je suis toujours à jour sur les changements climatiques. Dès qu'il y a un ouragan et tout, je vous verrai. Faudra le suivre sur les réseaux. Vous serez comme moi à la pointe de l'actualité. Justement, on a l'impression, enfin on parlait hors antenne et tu es un passionné. On a l'impression que tu aimes tout ce qui touche un petit peu à la météo au niveau des cyclones et des ouragans, bien sûr. Tout à fait. D'où vient cet amour? Ça a commencé par rapport au fait que tout petit, je suis tombé là-dedans. J'ai connu le cyclone David, où j'ai découvert le phénomène, j'ai vu la violence des vents, la pluie, les dégâts, donc le comportement de l'homme et de la nature. Ensuite, il y a eu Hugo. Hugo qui m'a marqué parce que j'étais vraiment touché. Je suis resté plus d'un mois sans aller à l'école. J'ai vu les dégâts, j'ai vu l'œil. En fait, presque. Ça a commencé par rapport au fait que je n'ai pas vu le moment où le vent s'est arrêté. Et c'est ma grande frustration. Je n'ai jamais vu le moment où il y a un œil. Et même quand je fais mes suivis, mes chasses sur Internet, je n'ai jamais vu le moment où le vent s'arrête pile. Et c'est ça qui a généré vraiment la vocation. Et quand j'ai créé le site, c'était pour pouvoir faire un suivi, pouvoir annoncer et moi-même pouvoir suivre quand il y allait avoir un phénomène où je pourrais voir un œil. Et puis, depuis 1998, ben ça y est, c'est parti, ouragan.com. Tu as lâché le mot chasse. Donc, est-ce qu'on peut t'appeler un chasseur de cyclones comme dans les films à Hollywood et tout, dans les Twister et compagnie? Si on veut, disons que j'ai préféré changer le nom. Le chasseur, c'est lui qui est sur le terrain, qui va vraiment traquer, qui va se mettre avec son véhicule ou qui va louer un logement pour le prendre de face. Je ne chasse pas parce que je ne vais pas sur le terrain. En revanche, je les chasse sur Internet et je les étudie. Et il y a un monsieur à Bastia qui s'appelle Jean-Claude Hugues qui a inventé le nom cyclonologue. Je préfère cyclonologue parce que ça me permet de pouvoir parler de l'étude du cyclone, le comportement de l'homme, le comportement de la nature et de la société en général vis-à-vis des phénomènes cycloniques. Alors première question déjà pour la base, parce qu'il y a même les petits qui nous regardent. Qu'est-ce qu'un ouragan et comment se forme-t-il? Alors, il faut savoir qu'un ouragan, c'est un type de cyclone. Il y a 3 types de cyclones. La dépression tropicale, la tempête tropicale et l'ouragan. Ouragan, c'est la version ultime, la version à maturité de cyclone. C'est un phénomène donc, avec un centre, une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et une basse pression. Dès qu'il y a ça, on a un phénomène cyclonique. Et dès que les vents qui tournent autour du centre dépassent 120 km/h, c'est un ouragan. Voici la définition. Le centre, la rotation autour de le sens aiguille d'une montre, une basse pression et 120 km/h. Alors 120 km/h durant 1 minute. Parce qu'on a tendance à voir dire rafale. Une rafale, c'est un petit vent ponctuel qui peut agir durant quelques secondes. Le vent continu en compte, c'est ce qu'on appelle le vent soutenu, donc qui va tourner durant 1 minute. Et c'est toujours dans le même sens? Toujours dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. D'accord. Est-ce qu'il y a une température particulière qui favorise la création justement de ces cyclones qui emmènent à un ouragan? La température de la mer. Il faut qu'elle soit minimum à 26 degrés à 10 mètres de profondeur. Si la température est inférieure, le cyclone aura du mal à se développer. S'il y a une température supérieure, il va grossir vite et on en a vu plusieurs comme ça. Par exemple, Irma et Maria se sont développés vite parce qu'ils avançaient sur une mer qui était très très chaude. On va faire un truc très simple. Pourquoi il y a des cyclones entre juin et novembre? Parce que c'est le moment où la mer est la plus chaude. Comment ils se forment? Il faut une mer chaude et une atmosphère froide. On a tous appris à l'école que l'air chaud monte et l'air froid redescend. Mais le principe, c'est que quand la mer est très chaude, il y a une évaporation qui se fait rapidement, l'air arrive dans l'atmosphère, se refroidit et redescend. Et ainsi de suite. Et c'est ça le mouvement de circulation d'un cyclone. Donc plus la mer est chaude, plus la circulation est forte, plus l'évaporation est forte. Excellent! Voilà comment fonctionne un cyclone. J'espère que vous avez noté chez vous. Justement, tu as dit que tu as vu pas mal de cyclones. Penses-tu que notre attitude, notre comportement face à ces cyclones a évolué? On a l'impression qu'avant, justement, on se tenait vraiment prêt. Et puis après, il y a une période un petit peu où on n'a pas eu beaucoup de cyclones. Et là, est-ce que tu penses qu'on sait quoi faire et comment se préparer? Il y a 2 choses. Avant, on avait très très peu d'avance pour pouvoir annoncer un cyclone. Autrement dit, on savait se préparer en très peu de temps et on savait quoi faire. Sans compter qu'avant, on avait un annuaire.
Ouais. L'annuaire avait des pages où on donnait les consignes en cas d'alerte numéro 1, numéro 2, alerte rouge. On avait la liste des achats à faire. Ok. Maintenant, on n'a plus d'annuaire, on est connecté et on est un petit peu déconnecté des urgences de la vie. On fait tout en extrême urgence. Donc maintenant, dans l'annuaire, on n'a plus la liste puisqu'on n'a plus d'annuaire. Ouais. Maintenant, on est connecté, donc on va au contact des informations sur Internet, donc on est au courant. Peut-être plus tôt à l'avance, on a plusieurs sources qui donnent une information, ça va nous toucher, ça ne va pas nous toucher. On a une vigilance jaune qui est déclenchée 3 jours avant, alors qu'avant c'était 18 à 24 heures avant. Donc ça fait un deuxième point qui commence à nous gêner. Et troisième chose, maintenant, on a le temps. Et il faut dire aussi que ça fait 31 ans qu'on n'a pas pris un cyclone en direct. Ouais. Marguerite est passé tout près. Le Sud-Bastère a eu peur. Exact. Maria est passée tout près. Le Sud-Bastère a eu très peur. Mais la Guadeloupe, en plein, n'a pas eu de cyclone depuis 1989. Et on touche du bois. Résultat, beaucoup de personnes ont oublié ce qu'il faut faire. Ouais. Par contre, à l'inverse, on a plusieurs personnes qui s'y intéressent. Avant, on ne parlait pas de cyclone qui touchait le Nicaragua ou qui touchait la région de New York. Exact. On ne savait pas comment le cyclone touchait Haïti ou Cuba. Maintenant, à la moindre averse qui se passe à Trinidad, où on a l'eau qui arrive au niveau des orteils, sur les réseaux sociaux, on voit la vidéo. Exact. Et c'est une prise de conscience des autres. On s'apitoie ou on a un regard différent sur les autres, mais on ne se rend pas compte que nous aussi, on peut être touchés. Et c'est ça la grosse difficulté. C'est ça que moi, je me suis mis au milieu entre les deux pour dire, OK, je vous donne l'information sur ce qui s'est passé, mais je vous dis également ce qu'il faut faire. Donc, c'est le côté cyclodologie, puis le côté, donc, qu'est-ce que les phénomènes, comment on les prévoit, qu'est-ce que c'est, comment ça peut se produire. Et parallèlement, tout le côté préventionniste, où là, j'explique comment se préparer au cyclone, donc comment gérer l'avant, comment gérer le pendant et quoi faire après. Justement, est-ce que tu peux nous donner 2-3 petits conseils du avant, pendant? Bien sûr, pour plus d'informations, vous irez sur le site. Mais là, comme ça, à l'oral, est-ce que tu peux nous donner 2-3 petits conseils déjà pour le avant, le pendant et le après? Alors déjà, le avant, il faut avoir son kit. OK. Préparer son kit. Le kit cyclone, il faut bien se rendre compte que c'est le même que le kit séisme. D'accord. On a une saison pour les cyclones, on n'a pas de saison pour un séisme. Donc, ne serait-ce que dans sa voiture, dans son coffre, un petit paquet de biscuits secs, un sifflet, une bouteille d'eau, on met ça dans un coin et on y touche tous les 2 mois pour retirer la bouteille d'eau qu'on va consommer, le paquet de biscuits. Le sifflet, ça permet de pouvoir avertir parce qu'on se trouve coincé. Exact, mais on n'y pense pas. Sous un pont, allez, on va rigoler. Sous un tunnel, par exemple, c'est pouvoir... on est coincé derrière un arbre ou quoi que ce soit, on est isolé. La façon d'alerter quelqu'un d'autre, c'est le sifflet. Exactement. Mesdames, vous avez quelque chose de très pratique pour pouvoir avertir qu'il y a un danger. Un rouge à lèvres. Vous marquez SOS sur une vitre. Excellent, c'est vrai ça. Il faut le marquer à l'envers puisque ça va être vu en face. Mais voilà, ça peut servir à ça. Donc même un rouge à lèvres d'une femme peut servir à avertir le secours. OK. Donc ça, c'est pour l'avant. Le pendant, il faut arrêter de communiquer. Pendant un cyclone, on était sur le téléphone. Ce n'est pas le moment de devenir reporter ou journaliste. Ce n'est pas le moment d'envoyer des infos. Alors, on peut éventuellement utiliser le téléphone pour la radio, pour écouter les informations pour une mise à jour. Mais les mises à jour sont toujours à des cadences régulières, toutes les heures, voire toutes les 3 heures. Donc, ça ne sert à rien de surcommuniquer, de surenchérir durant un phénomène. Tout le monde a peur, tout le monde a le vent, tout le monde a la pluie, et tout le monde attend que ça se termine. Donc, il ne faut pas envoyer de surenchère. Concernant l'après, là encore, on n'est pas des journalistes. Il y a des gens qui sont payés pour être journalistes. Ça ne sert à rien d'être le premier à filmer les dégâts ou à filmer l'eau qui est montée. Que les journalistes y aillent, eux, ils touchent une prime de risque si jamais ils ont quelque chose. Pas nous. Et deuxième chose, il faut se débrouiller pour dégager les axes routiers le plus vite possible. Parce qu'on n'est peut-être pas blessé, mais ça peut être le voisin qui est blessé et qu'il faut amener d'urgence à l'hôpital. Pour pouvoir se rendre utile, il faut, la première chose à faire est de pouvoir dégager les axes prioritaires pour que les véhicules de secours, que ce soit la police, les pompiers ou quoi que ce soit, ou une ambulance privée, puissent passer pour venir récupérer un blessé et l'amener vers l'hôpital ou le centre de secours le plus proche. Excellent. Alors, tu me disais encore une fois hors antenne que
tu ne t'occupes pas simplement de nous, c'est-à-dire Guadeloupe et Martinique, mais tu t'occupes, voilà, pendant toute l'année, il y a un petit peu des cyclones et des ouragans partout, donc tu t'occupes vraiment même de la Polynésie française. Tout à fait. Vraiment partout, c'est vraiment très, très, très complet ton site. Comment est-ce que tu fais pour te tenir à jour, informé? Tout à l'heure, on voyait des images, il m'a dit exactement où c'était et que tu pouvais même reconnaître au bruit du vent le lieu exact. Est-ce que c'est vrai? Alors, je reconnais un cyclone par rapport à son son. Pour moi, je considère que le cyclone a une voix. Donc, selon le phénomène, je peux savoir si c'est tel ou tel autre. À force de les écouter, je finis par les identifier. C'est un peu comme quand on reconnaît un avion et qu'à l'oreille. Tout à fait. Ben, je reconnais Hugo, je reconnais David, je reconnais Louis. Tu reconnais Hugo, c'est-à-dire qu'on te bouche les yeux, on met le son, tu vas reconnaître. Oui, je reconnais Génial. Hugo. Ok. Parce qu'il y a très peu d'enregistrements de son son. Ok. Et son son, je le connais par cœur. En plus, ça a été mon premier, donc c'est celui qui m'a marqué vraiment. Je le reconnais vraiment à l'oreille. Tout simplement parce que les seules images, les seuls enregistrements ont été faits à Porto Rico, dans des hôtels où il y avait d'une part un couloir de vent qui était bien particulier, et il était presque à sa deuxième phase de maturité. Okay. Donc le son est pur, il n'y avait pas d'arbres, non, c'était vraiment parfait. Surtout qu'on a souvent l'impression qu'un cyclone, un ouragan est vivant, parce que lorsqu'il y a beaucoup de vent, on entend comme une sorte de voix sombre, la voix du démon qui nous parle à l'extérieur et elle fait paniquer. Alors est-ce que toi tu ressens ça? Ça va plus loin que ça. Les cyclonologues ou les amateurs de cyclones vont parler de comportement et de caractère. Ouais. Un cyclone peut être méchant, un cyclone peut être destructeur, un cyclone peut être taquin, il peut être tenace, il peut être imprévisible, il a un caractère, il est... Voilà. Et chaque année, comme ça, on dit que tel cyclone a tel comportement. Comportement quasiment humain, même pas animal, humain. Justement, en parlant de l'humanité du cyclone, du phénomène, comment choisissez-vous les noms des cyclones? Alors, ce n'est pas à nous. C'est une liste qui est déposée à l'Organisation mondiale de la météorologie pour 6 ans. Alors, pourquoi 6 ans? La règle est très, très simple. Dans la Caraïbe, dans le bassin atlantique, nous avons 3 grands groupes linguistiques. Les anglophones, les hispanophones et les francophones. Jusqu'en 1979, on n'utilisait que des noms féminins. Jusqu'en 1978. À partir de 1979, on est passé à un nom masculin et suivi par un nom féminin. D'accord. Donc on a une liste commençant par un nom masculin anglais. L'année suivante, le premier nom, c'est un nom féminin anglais. Ensuite, premier nom francophone masculin. Ensuite, francophone féminin. Ce qui fait que chaque langue a des noms. Donc on a 3 fois 2 listes. Et quand on regarde la liste, on alterne masculin, féminin, masculin, féminin. Et anglais, espagnol, français, ainsi de suite. Ok. Donc il y a ces listes. Et les listes tournent. Seulement, il y a des fois où il y a des cyclones qui ont marqué l'histoire. Hugo, Irma, Mitch, Wilma, ces noms-là sont retirés. Ils sont effacés de la liste et sont remplacés par un nom du même groupe linguistique et du même genre. Donc, par exemple, Hugo a été remplacé par Umberto. Irma sera remplacée par Isalia. Et la liste tourne comme ça tous les 6 ans et on trouve des noms qui apparaissent. Il y en a qui restent. La plupart d'entre eux vont rester. Ceux qui n'ont pas marqué. Ceux qui n'ont pas marqué, qui n'ont pas tué, qui n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Mais chaque année, comme ça, il y a une réunion qui a lieu en général entre mars et avril, organisée par l'OMM, l'Organisation de météorologie, sous le couvert du National Hurricane Center. Et donc, chaque pays fait des propositions de noms. Et Ouragan.com a même participé, il y a 2 ans, pour remplacer un nom. C'était lequel? Alors, c'était Florence. Et on a fait un petit vote. Donc, c'est vrai que ce n'était pas Ouragan, c'était été fait sur mon mur perso. Et les gens ont donné des noms, commençant par F. Et le principe, c'était d'antillaniser un petit peu le nom. Je vois. Donc, c'est en train de donner des noms composés. Les noms composés ne peuvent pas être acceptés. Sinon, on aurait eu des Francelis, ainsi de suite. Et des noms ont été donnés comme ça. Donc, certains comiques, d'autres un peu plus réalistes. Et le premier prénom, c'était un prénom en F féminin, c'était Firmine. Ah, Firmine Richard. Eh bien, justement, on s'est dit, ça va coller avec son caractère. Firmine était quelqu'un qui a un caractère bien trempé. Elle risque de ne pas apprécier d'avoir son prénom qui soit mis en tant que cyclone. Donc, on l'a soumis à Météo France, puisque c'est Météo France qui soumet les noms pour les francophones. Et ils nous ont dit non, les anglophones auront du mal à prononcer Firmine. Donc, voilà. Donc,
on a pris le deuxième nom, qui est Francine. Ok. Et donc, en 2024, quand on regarde quel est le prénom en F, féminin, c'est Francine. Ah! Et c'est un nom qui a été choisi par une grande majorité de Guadeloupéens et quelques Martiniquais. Excellent, comme quoi on est au cœur de l'action. Justement, comme tu m'en parlais, tu as monté ton premier site en 97. Tu t'es adapté. Est-ce que justement l'arrivée des réseaux sociaux, on a eu WhatsApp, on a eu Facebook, est-ce que tu as utilisé toute cette nouvelle technologie justement pour faire passer l'information? Ah oui, ça a été la suite. Okay. Parce qu'en fait, au moment où le site a eu des difficultés à pouvoir suivre la technologie, il y avait l'essor des réseaux sociaux. Donc on a commencé d'abord par Facebook, où là il y avait une page qui avait été créée, on a commencé à donner des petites informations, mais il fallait pouvoir trouver la bonne présentation. Donc on a pris un style, on l'a gardé. J'avais avec moi quelqu'un qui était chez elle en permanence, donc qui a pu alimenter avec moi. Ensuite, on a eu l'essor de Twitter. Twitter qui marche très bien en Martinique et qui ici est plus bof. Mais ça commence à revenir. Rester sur Twitter, ça revient. Par contre, en Martinique, ils sont très Twitter, beaucoup moins Facebook. Et pour pouvoir agir sur les deux, on a travaillé sur une passerelle où quand on publie une information sur Twitter, elle apparaît automatiquement sur Facebook. Oui. Là, il y a eu une petite cassure entre les deux, rivalité, ce qui se comprenait un petit peu. Donc, on a travaillé sur les deux médias avec deux langages différents. Et puis, il y a eu en 2017 un besoin. Ça a commencé par mes cousins et cousines qui voulaient avoir des informations sur les phénomènes qui passaient sur le sud de l'Argentine. Parce qu'ils allaient souvent en mer, donc il y a eu des premières tempêtes de 2017. Et je commençais à envoyer des petits messages pour les cousins et cousines. Et ils ont commencé à envoyer à leurs amis. Et quand les messages ne tombaient pas, les amis de mes cousins leur faisaient des commentaires. Oui, pourquoi on n'a pas de message? Où sont les messages? Il fait ça gentiment, vous le critiquez après lorsqu'il n'y a pas. Et petit à petit, le groupe est passé, non plus des cousins et cousines, mais j'ai rajouté les amis que j'ai invités. Bon, certains, je les ai mis d'office et ils ont apprécié. D'autres, je les ai invités. Donc, il n'y a pas eu de... Je n'ai pas forcé les gens à venir. Et puis, je commençais à faire des messages un peu plus récurrents, un petit peu plus pédagogiques pour expliquer quelles allaient être leurs conséquences, quel était le type de formation de cyclone. Et puis, il y a eu Irma. Et là, c'était l'explosion médiatique, puisque les chaînes de télévision m'ont connu. Même si je passais déjà sur ATV, chaque année, il y avait, pour moi, je considère qu'il y a la grand-messe du jour de l'ouverture de la saison et de la fin de la saison. Donc, je venais déjà présenter ce qui allait se passer et faire le résumé de ce qui s'était passé. Mais là, il y a eu le passage au journal, aux 20h, au journal de 13h, où, comble de malheur, il y a Météo France qui dit quelque chose, et moi, je dis autre chose, mais je le dis différemment, de façon hyper accessible. Et là, il y a eu de la demande. Et j'ai vu les chiffres augmenter sur Facebook, Twitter s'est augmenté et la demande sur WhatsApp. Donc, deux petits groupes de 40-50 personnes, on est passé à deux groupes, il y avait en gros 200 personnes. Et ça a continué, 2018, les deux groupes étaient pleins, donc je gérais. Et puis, en 2020, la demande a été encore plus importante. Je suis passé jusqu'à 6 groupes. Ah ouais, quand même. 6 groupes de 160 personnes. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, mais tu devrais essayer Telegram. Je me suis dit, c'est déjà compliqué de pouvoir gérer Twitter, Facebook. Il y a Instagram. Pas de notes. Il y a Instagram. Il y a YouTube. Et maintenant, il faut rajouter Telegram. Eh oui. J'ai testé Telegram. Et finalement, je me suis rendu compte que Telegram, il y a un groupe. J'ai mis 15 personnes. Et c'est encore plus viral. Là, on est à 400 personnes. Et ce sont des gens qui s'inscrivent automatiquement. Donc, je n'ai pas de travail d'inscription à faire ou de sollicitation. Ça se fait tout seul. Donc, maintenant, j'ai plus de 1000 abonnés sur les réseaux sociaux immédiats. Et en même temps, il y a le Facebook qui tourne très, très bien. Il y a le Twitter qui tourne encore mieux, qui est hyper réactif. Et puis, on a lancé également, en 2020, les petites premières vidéos sur YouTube. Donc, comment faire son kit, qu'est-ce qu'on met dans un kit d'urgence. Excellent. Et les vigilances cycloniques. Parce qu'on voulait faire quelque chose à notre sauce. Il y a déjà quelque chose qui est fait par la préfecture. Mais on voulait le faire, on voulait que ce soit du ouragan.com avec notre logo, la signalétique, la même signalétique qu'on voit sur les messages, on la retrouve également en vidéo. Avec la marraine qui a mis sa voix, qui a donné sa voix de manière à ce que ça soit parfaitement identifiable. Et qui est la marraine? La marraine, c'est Judith de RCI. Qu'on salue, bien entendu. Alors maintenant que tu nous as parlé de toutes ces façons de rester connecté à l'actualité des cyclones, il faut donner les adresses.
Facebook, Twitter. Alors, Facebook, c'est ouragan.com, tout simplement. Vous cherchez ouragan.com. Twitter, Ouragan. Ouais. Instagram, Ouragan. Avec S. Avec un S. Parce qu'il n'y en a jamais un seul par année. Il y a toujours plusieurs ouragans. Donc, ouragan avec un S.com pour le site également. Ouais. Même si le site est en travaux, il est fermé. YouTube également ouragan. On a fait simple. Ah ben c'est super. Donc n'hésitez pas encore une fois à cliquer. De toute façon, tout c'est affiché ici en bas de l'écran. Vous cliquez, vous likez, vous vous tenez au courant ouragan.com. C'est lui, Bruno Benjamin. Merci d'être passé sur le plateau pour nous expliquer tout ça. Dès qu'il y a une information encore en plus, tu reviens. Avec plaisir. Ah oui, parce qu'on j'ai encore plein de questions. C'est parce qu'on n'a pas eu le temps, mais on a plein de questions encore à te poser. Nous, bien entendu, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.